Salut à tous, aujourd'hui, alors je vous présente un petit peu de quoi on va parler. L'objectif c'est les abdominaux. De toute façon, je vous rassure, là on va vraiment parler à fond des abdominaux. Par rapport à deux objectifs qui sont classiques mais qui sont jamais compris. C'est-à-dire que moi quand j'observe un petit peu ce que je vois autour de moi en salle de sport et tout, je vois plus ou moins toujours les mêmes programmes d'abdominaux, c'est-à-dire déjà fait en fin de séance, sur les tapis, voilà, on fait quelques crunchs, quelques machins, et puis on a bonne conscience, on s'en va. Sauf que j'ai toujours les mêmes questions, c'est-à-dire que les gens en salle de sport viennent me voir avec les mêmes questions, c'est-à-dire je comprends pas, je fais des abdos, je suis plutôt à la diète, mais j'ai encore un petit peu de gras sur le ventre, ou d'autres personnes qui disent j'arrive pas à ressentir les abdos, c'est quoi le meilleur exercice pour les abdos? Quand je les bosse, je les ressens pas, j'ai pas de courbature, etc. Moi, par rapport à tout ça, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, déjà, les personnes n'ont pas réellement d'objectif, c'est-à-dire qu'elles savent pas trop comment entraîner leurs abdominaux et pourquoi elles le font. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo où je vais parler de tout ça. Donc, je t'ai mis les points là, ici, je te les dicte rapidement. Donc, je vais parler déjà de la loi de la technique inversée. La loi de la technique inversée, c'est... je ne peux pas trop te détailler ici parce que ce serait un peu complexe, mais c'est un petit peu revoir ta façon d'entraîner tes abdominaux et de vraiment déjà changer pas mal de croyances par rapport à ça et surtout de techniques d'exécution que tu fais certainement mal ou peut-être bien, mais essayer de voir autre chose, c'est-à-dire son inverse. Et, pardon. Son inverse, tu vas voir que c'est parfois quelque chose de très simple que tu peux mettre en place maintenant, là, quand tu vas aller t'entraîner les abdos, et tu vas voir déjà la différence au niveau des courbatures et tout. Ensuite, on va parler de savoir comment définir un objectif. Mais c'est pas genre je veux être bien pour la plage ou non, ça c'est pas un objectif comme ça. Là, c'est vraiment un objectif pas hasardeux du tout, qui est vraiment sur du concret, sur quelque chose qui va non seulement te motiver, faire monter un peu l'estime de toi, tu vois, et surtout que tu puisses avoir un repère visuel, c'est-à-dire, ok, là j'ai progressé, tu peux mettre une croix, c'est validé. Ensuite, on va parler aussi d'établir son plan de progression. Donc, je vais te montrer quels outils moi j'utilise pour me faire un plan de progression et on va voir ensemble comment faire pour que toi tu puisses faire le tien aussi. Je mets aussi la fréquence idéale, c'est-à-dire quel jour s'entraîner, le lundi, le jeudi, le vendredi, etc. Combien de fois dans la semaine, les jours de repos et tout ça, je vais t'en parler. Là, je me base vraiment sur non seulement, alors c'est une partie scientifique et une partie pratique où je vais mélanger les deux pour te donner le meilleur au niveau du contenu de ce qui existe aujourd'hui sur les abdominaux, mais aussi de mon retour par rapport à tous mes entraînements et tout ça, quoi. Après, on va parler plus spécifiquement, par exemple, de l'idéal pour avoir une taille plus fine et de l'idéal pour avoir des abdominaux plus globuleux, plus massifs, plus musclés finalement, pour avoir des abdominaux tout simplement plus apparents. Ensuite, on va parler du type de sport préféré des abdominaux. Donc, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de cardio pour avoir des abdos, d'autres qui n'en font pas, etc. Donc, on va voir réellement qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour les abdominaux. Après, je vais démonter aussi pas mal de croyances, tu sais, par rapport à, je sais pas, faire des séries longues, par exemple, ça sert à rien pour avoir les abdos apparents. Ou brûler du gras en s'entraînant les abdos de manière locale, ça ne fonctionnerait pas. Donc là, tu vois, tu vas avoir quelques surprises par rapport à ça aussi, et tu vas voir qu'il y a des choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien, etc., qui vont t'aider à avoir tes abdominaux plus apparents. Encore une fois, il faut savoir une chose, c'est que tu ne peux pas espérer avoir des abdominaux apparents si, déjà d'une, tu fais la même chose que tout le monde en salle de sport, et que tu mises tout sur ta diète. C'est-à-dire si tu mises tout sur le fait de te priver en calories, en glucides, etc., d'être ultra sec. Il est possible d'être ultra sec, de ne pas avoir de gras et pas avoir d'abdos. Parce que pas d'abdos égale pas de volume. Et si tu n'as pas de volume, le moindre filet de rétention d'eau ou de graisse va faire qu'ils ne seront pas apparents. Donc je t'en dis pas plus. Si tu es membre, tu as juste à te connecter à partir de 9h, 9h30 dimanche matin et la formation sera dans ton espace membre. Et si tu n'es pas membre, tu peux précommander tout de suite la formation en cliquant ci-dessous. Et on se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo.